Chers téléspectateurs, bonjour. Une fois de plus pour ce nouveau tournage. Nous nous retrouvons au collège Charles Lwanga, bel établissement de la capitale économique gabonaise qui se situe dans le premier arrondissement de notre commune. Ensemble, avec ses élèves, nous passerons de moments agréables dans la convivialité. Sans plus tarder, le responsable de ces locaux, Madame la directrice, bonjour. Bonjour madame. Merci de se recevoir la grosse équipe Challenge chez vous. C'est un plaisir de nous avoir ouvert votre établissement. Quelle est votre impression aujourd'hui? Nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre établissement. Soyez les bienvenus. Merci. Et nous espérons passer de bons moments en votre compagnie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être très nombreux aujourd'hui pour la production de cette nouvelle émission. Sans plus tarder, nous allons donc passer à la présentation de nos différentes équipes. De ce côté, nous avons les Panthères, nous avons les Sweets. Cette émission s'articule autour de 3 grands points principaux, à savoir la culture générale, l'art et le sport. Dans un premier temps, nous allons jauger le niveau de connaissance de nos candidats et nous vous invitons, vous aussi, à y participer. C'est le moment d'utiliser nos blocs-notes et nos stylos. C'est avec la première rubrique, les incollables. Avant que de démarrer la présentation de nos différentes équipes, de ce côté, nous avons les Panthères. De l'autre côté, nous avons les Sweets. Est-ce que vous êtes prêts? L'aventure va démarrer dans un instant. Top, c'est parti. Première question. Quel est le nom de la première femme magistrate au Gabon? Il y a 3 propositions de réponse. A. Est-ce Marie-Madeleine Bourancho, Rose Francine Rogombe ou c'est Marie-Augustine Wagny Ambouroué? Un petit moment de réflexion, c'est parti. Marie-Madeleine Bourancho, Rose Francine Rogombe ou Marie-Augustine Wagny Ambouroué? C'est terminé. Merci. Est-ce que Glenn qui est le responsable de l'équipe des Panthères, peut nous donner sa réponse? La première femme magistrate au Gabon est Rose Francine Rogombe. Rose Francine Rogombe. Est-ce que Brenda peut nous donner la réponse? La première femme magistrate du Gabon, Rogombe. Et c'est une bonne réponse de nos 2 équipes. C'est bien Madame Rose Francine Rogombe qui fut la première femme magistrate au Gabon. Et à cet effet, s'il vous plaît, nous savons tous qu'elle nous a quittés dernièrement. Nous allons nous lever pour un moment de silence pour cette grande dame, s'il vous plaît. Je vous remercie. Pour complément de réponse, s'il vous plaît, effectivement, Madame Rose Francine Rogombe est née à Lambaréné, à l'époque à l'Afrique équatoriale française, en 1942. Et donc, après ses études à la faculté de droit de Nancy, elle devint magistrate au Gabon en 1967. Et comme on le sait tous, elle décède le 10 avril 2015 à Paris. Deuxième question. Qui assure la présidence du pays en cas de vacance du chef de l'État au Gabon? 3 propositions de réponse également. Est-ce le président de l'Assemblée nationale? Est-ce le président du Sénat? Ou le président du Conseil constitutionnel? C'est parti.
qui assure la présidence du pays en cas de vacances du chef de l'État au Gabon? Est-ce le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou le président du Conseil constitutionnel? C'est terminé. Les suites. Brenda, vous nous proposez? Brenda, tu nous proposes? C'est le président du Sénat qui assure l'intérim de la présidence. Et Glenn, des Panthères? Le président du Sénat. Et c'est une bonne réponse des deux équipes. Effectivement, c'est le président du Sénat qui assure la présidence du pays en cas de vacances du chef de l'État. Et comme pour actualité, on se souvient également que Rose Francine Rogombe a assuré l'intérim du pays pendant le décès du feu président Omar Bongo Ondimba. Troisième question. Quel est l'équivalent du KO en judo? Quel est l'équivalent du KO en judo? On parle sport. 3 propositions de réponse également. A, un mawashi. B, un hippon. Ou C, un uppercut. Uppercut, pardon. Quel est l'équivalent du KO en judo? A, un mawashi. B, un hippon. Ou C, un uppercut. Merci. Je vous remercie. Alors, la bonne réponse est la réponse C. C'est un nippon. L'équivalent du KO en judo est appelé un nippon. Et nos deux équipes, vous nous proposez Glenn? Nippon. 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 Question numéro 4. Dans quel pays parle-t-on l'afrikaans et l'anglais? Dans quel pays parle-t-on l'afrikaans et l'anglais? 3 propositions de réponse. A, l'Angleterre. B, l'Afrique du Sud. Ou C, la Namibie. C'est parti. L'afrikaans et l'anglais. Dans quel pays parle-t-on ces langues? C'est terminé les suites. Brenda, la responsable, vous nous proposez? L'Afrique du Sud. Et Glenn, le responsable des Panthères? L'Afrique du Sud. Et c'est une bonne réponse de nos équipes. Mon Dieu, qu'ils sont calés, qu'ils sont forts. Alors l'afrikaans, on écoute un moment s'il vous plaît. L'afrikaans est une langue germanique issue du néerlandais, parlée en Afrique du Sud par les Afrikaners. Le mot afrikaans signifie africain. Bravo à nos deux équipes. Question numéro 5. Dans le calendrier, quelle fête chrétienne tombe le 7e dimanche après Pâques? Dans le calendrier, quelle fête chrétienne tombe le 7e dimanche après Pâques? Et nous savons que vous êtes un établissement où la catéchèse est enseignée. C'est le moment de nous démontrer ce que vous savez, ce que vous avez appris justement. Donc, dans le calendrier, quelle fête chrétienne tombe le 7e dimanche après Pâques? C'est terminé. Les Panthères, Glenn. L'Assomption. Les suites seraient Brenda. La Sainte-Seine. Alors, est-ce que le professeur de catéchèse est là? Alors, s'il vous plaît, la bonne réponse est la Pentecôte. Et nos amis
viennent de... La fête de la Pentecôte célèbre la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres le 50e jour après Pâques. Et c'était là la fin de la première série de questions-réponses de nos amis. Apprendre en s'amusant, c'est aussi s'intéresser à toutes les formes d'expression. C'est pourquoi, après l'expression de l'intellect, nous passons à l'expression du corps. C'est avec le concours de danse. Pour ce concours de danse, nous appelons sur le podium les suites. Il faut rappeler qu'au cours de ce concours, le groupe de production impose la musique et ses élèves vont danser sur un rythme, un terroir de chez nous. Associé, et l'homme sans visage. C'est ça. Associé au nabo ma belle et l'autre sans visage. Et l'autre sans visage. C'est ça. Je ne suis donc plus un homme, mais c'est qu'il faut monter.
Qu'est-ce que manque à leçon fait dans la cour commune? Ça veut dire quoi ça? D'abord tu vas me sentir. Bravo, bravo, bravo. Avant que de faire un petit commentaire, nous allons inviter l'équipe des Panthères pour le même morceau. C'est parti. Associé, et l'homme sans visage. C'est ça. Associé au nabo ma belle et l'autre sans visage. Et l'autre sans visage. C'est ça. Je ne suis donc plus un homme, mais c'est qu'il faut monter. Linge sale, c'est là le temps à la maison. Qu'est-ce que manque à leçon fait dans la cour commune? Ça veut dire quoi ça? D'abord tu vas me sentir.
Bravo. Alors, le titre sur lequel nos jeunes amis viennent de prester est un titre de Elon sans visa. Parce que dans cette émission, nous voulons promouvoir le patrimoine culturel gabonais parce que riche, parce que dense. Et aujourd'hui, ils viennent de nous émouvoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était là aussi l'occasion pour nos génies en herbe d'il y a quelques instants de souffler un petit peu, le temps de faire appel davantage à leur esprit d'intelligence. À présent que les choses sont faites, c'est le moment de repartir pour la deuxième série des Incollables. Après cette petite pause de détente, cette petite pause musicale, nous passons, comme je le disais tantôt, à la deuxième série de questions-réponses de culture générale. Top, c'est parti. Donnez-nous les noms des rois mages qui ont offert des cadeaux à Jésus à sa naissance. Il n'y a pas de proposition de réponse. C'est parti. C'est une question bonus, hein? Donnez-nous les noms des rois mages qui ont offert des cadeaux à Jésus à sa naissance. C'est terminé. Merci beaucoup. Les suites. Tout de même, on peut avoir votre fiche. Alors, les suites, vous nous proposez éléments de réponse. Quels sont les noms des rois mages qui ont offert des cadeaux à Jésus lors de sa naissance? Brenda. On n'a pas donné de proposition de réponse. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort pour que tout le monde vous écoute? Nous n'avons pas donné de proposition de réponse. D'accord. Alors, les panthères, Glenn? Les noms des trois rois mages sont Melchior, Gaspard et Balthazar. Melchior, Balthazar et Gaspard. Et c'est une bonne réponse de nos amis les panthères. Effectivement, ils étaient au nombre de 3. Il y avait justement Gaspard, Balthazar et Melchior. Bravo. Question numéro 7. Dans quel pays se trouve la ville de Beijing? Nous avons 3 propositions de réponse, les amis. A, le Japon. B, le Vietnam. Ou C, la Chine. C'est parti. Dans quel pays se trouve la ville de Beijing? Merci beaucoup. Ils ont été très rapides, hein, les panthères. Les suites? Merci. Glenn, le responsable de l'équipe des panthères, vous nous proposez? La Chine. La Chine. Et Brenda? Le Japon. Le Japon. La bonne réponse nous est proposée par l'équipe des panthères. Alors, pour complément de réponse, la Chine, c'est justement la Chine. Beijing, également appelé Pékin ou la Chine, est la capitale de la République populaire de Chine. 8e question. Lequel de ces produits n'est pas exporté par le Gabon? Est-ce le bois, le fer, le phosphate, le pétrole ou le manganèse? Lequel de ces produits n'est pas exporté par le Gabon? C'est une question bonus, ça va aller très vite, très vite. C'est parti, c'est terminé. Les panthères? Les panthères. Glenn, on vous écoute. Merci. Phosphate. Glenn, si vous pouvez répondre, reprendre. Phosphate. Brenda? Phosphate. Le phosphate. Alors,
Membres du jury, s'il vous plaît. Les Panthères ont écrit le feldspath et les suites ont écrit le phosphate. Le feldspath et le phosphate. La bonne réponse est celle des suites. C'est justement le phosphate. Le phosphate. Nous avons posé comme question lequel de ces pays n'est pas exporté, lequel de ces produits, pardon, n'est pas exporté par le Gabon. C'est effectivement le phosphate, car le Gabon n'exporte pas le phosphate. Nous savons que nous faisons du manganèse, le bois, le fer, le pétrole. 9e question. Où se trouve le siège de l'UNESCO? 3 propositions de réponse. Est-ce qu'il se trouve à Genève, à Londres ou à Paris? C'est parti. Merci. Les suites, Brenda, s'il te plaît. Paris. Paris. Glenn, des Panthères. Londres. La bonne réponse est Paris et elle est attribuée. La bonne réponse est celle des suites. S'il vous plaît, nous avons dit où se trouve le siège de l'UNESCO. C'est effectivement à Paris. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture est une institution spécialisée de l'Organisation des Nations Unies créée le 16 novembre 1945 et dont le siège se situe dans le 7e arrondissement de Paris. À ne pas confondre avec le siège de l'ONU. Très bien. 10e et dernière question de cette série de questions-réponses. Quel océan borde le Gabon? Quel océan borde le Gabon? C'est parti. Merci. Glenn des Panthères. Océan Atlantique. Océan Atlantique. Et Brenda des Suites. Océan Atlantique. La bonne réponse est l'océan Atlantique. Et c'est une bonne réponse de nos deux équipes. Et c'est la fin de cette deuxième série de questions-réponses. Merci à nos génies en herbe. Merci à vous. C'est le moment de repartir pour notre instant d'émotion. Cette fois, nous avons choisi des morceaux et nos candidats vont chanter sur une musique instrumentale imposée par l'équipe de production. Cela montre notre désir, comme je le disais tantôt, de promouvoir le patrimoine culturel gabonais et d'emmener davantage les jeunes à en prendre conscience. C'est pourquoi, sans plus tarder, nous appelons sur le podium pour l'épreuve de karaoké nos jeunes amis des Suites.
mekao mukana yombe mao na miekao yelele oh yelele yelele oh yelele ama mama me papa ama mama me papa oh dudu mayesa oh dudu mayesa mesanu muna meimeve meimeidu mesanu muna meimeve meimeidu miswa madu miswa 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 onyambi mekae onyambi mekaso mukana riombe mao nami ekosao yelele oh yelele yelele oh yelele ama mama me papa ama mama me papa oh dudu mayesa oh dudu mayesa mesanu muna meimeve meimeidu mesanu muna meimeve meimeidu miswa madu miswa 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 madu miswa onyambi mekae onyambi mekaso mukana riombe mao na miekosao yelele oh yelele yelele oh yelele ama mama me papa ama mama me papa oh. Bravo, bravo, merci à vous. Nous appelons sur le podium l'équipe des Panthères pour la prestation du même morceau. Miswa, madu miswa, 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 madu miswa,
mikaso Bikopanyambie mao Aria kosao Yelele Oh yelele Yelele Oh yelele Amomo mai papa Amomo mai papa Oh Dudu my slow Dudu my slow Istalumani baby May may oh Istalumani baby May may oh Misua Madu Misua Misua Madu Misua Misua Madu Misua Misua Madu Misua 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 Madu Misua Onyambi Mikae Je crois. Onyambi Mikaso Bikopanyambie mao Aria kostao Yelele Oh yelele Yelele Oh yelele Amomo mai papa Amomo mai papa Oh Dudu my slow Dudu my slow Istalumani baby May may oh Istalumani baby May may oh Misua Madu Misua 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 Misua Madu Nous venons là d'assister à de bons moments, à de belles prestations de nos invités. Ils ont su nous partager des émotions et nous sommes sûrs qu'à la maison, vous n'êtes pas restés insensibles. Vous avez certainement esquissé des pas de danse. Ce que vous verrez tout à l'heure, c'est une partie de jonglage. Ces élèves vont faire preuve de sportivité, de précision et d'adresse. Sans plus tarder, j'appelle le jongleur de l'équipe des Panthères. Bravo. On applaudit pour David. Maintenant, nous allons appeler son adversaire. C'est une fille. Eh oui. Alors, elle s'appelle Ronalda. C'est pas Ronaldinho, hein, mais Ronalda. Ronalda, c'est à toi. Bonjour. Ça va? Ça fait longtemps? Tu as l'habitude de jouer au football? Oui. Ah oui. Maintenant, tu vas nous démontrer ce que tu sais faire aujourd'hui.
David et Ronalda. Viens par là, Macron. David et Ronalda, venez. Alors, dernièrement, nous avons célébré la femme. Nous avons célébré la journée de la femme. Et aujourd'hui, Ronalda vient nous démontrer ce que les femmes peuvent bien faire. Mais David n'a pas démérité, hein, non. Hein. Il n'a pas démérité. Ronalda, tu salues ton adversaire. Voilà, quel esprit de fair play. Merci à vous. Vous êtes bien concentrés. Top, c'est parti. À quel mathématicien grec la table de multiplication est-elle attribuée? À quel mathématicien grec la table de multiplication est-elle attribuée? C'est parti. C'est terminé. Glenn de l'équipe des Panthères. Glenn. Thalès. Pardon? Nous avons répondu Thalès. Thalès. Et les suites? Pas de réponse. Pas de réponse. Alors, le mathématicien à qui l'on attribue la table de multiplication est Pythagore. Douzième question. Quel gouverneur romain a condamné le Christ? Quel gouverneur romain a condamné le Christ? C'est parti. Les suites. Brenda. Ponce Pilate. Ponce Pilate. Glenn des Panthères. Jules César. Jules César. Alors le gouverneur romain qui a condamné le Christ est bel et bien Ponce Pilate. Et c'est une bonne réponse de nos équipes, les suites. Pour complément de réponse, Ponce Pilate était un citoyen romain, membre de la classe équestre. Il était essentiellement connu pour avoir ordonné, selon les évangiles, l'exécution et le crucifixion de Jésus à Nazareth. 13e question. Quelle institution contrôle les finances au Gabon? Quelle institution contrôle les finances au Gabon? Nous avons 3 propositions de réponse. Le ministère des Finances, la Cour des comptes ou le Conseil d'État. Le ministère des Finances, la Cour des comptes ou le Conseil d'État. Et c'est bientôt terminé. Top, fin. Les suites, Brenda. Le ministère des Finances. Le ministère des Finances. Brenda nous propose le ministère des Finances. Et Glenn des Panthères, tu nous proposes le ministère des Finances. Le ministère des Finances. La bonne réponse est la Cour des comptes. Et c'est une mauvaise réponse de nos 2 équipes. C'est effectivement la Cour des comptes qui est l'institution qui contrôle les finances au Gabon. 14e question. D'où vient le nom Gabon? D'où vient le nom Gabon? Revient-il d'un fleuve, d'un roi ancien ou d'un animal?
Revient-il, je disais, d'un fleuve, d'un roi ancien ou d'un animal? Le nom Gabon, d'où vient-il? Nous rappelons aux fidèles téléspectateurs à la maison que nous sommes ici au collège Charles Lwanga, un établissement privé de la capitale économique gabonaise, un établissement secondaire créé en 1999 par Marie-Sophie Solneron. Vos réponses, s'il vous plaît. Glenn Despanthères, tu nous proposes? Selon nous, le nom Gabon vient d'un ancien roi. On articule, s'il te plaît, Glenn. Selon nous, le nom Gabon vient d'un ancien roi. D'un ancien roi. Et les suites, vous nous proposez? Brenda, tu nous proposes? Un fleuve. Un fleuve. D'un fleuve. Et c'est une bonne réponse des suites. Le nom Gabon provient bel et bien d'un fleuve. Et pour complément d'information, les Portugais furent les premiers Européens à accoster au Gabon en 1472 sur les bords du Como. L'estuaire de ce fleuve en forme un caban, un manteau de marin. En portugais se dit, Gabon se dit en portugais Gabao. Quels sont les pays qui composent la zone CEMAC? Quels sont les pays qui composent la zone CEMAC? Une petite piste de réponse, il y en a 6. À vous de les citer. Il y en a 6. Les 6 pays qui composent la zone CEMAC. Cinq, 4, 3, 2, 1, c'est terminé. Merci. Glenn Despanthères, on t'écoute. Gabon, Cameroun, Tchad, Centrafrique et la Guinée équatoriale. Alors, je reprends. Ils ont écrit le Gabon, le Cameroun, le Tchad, le Congo, la Centrafrique et la Guinée équatoriale. Brenda, des suites? Cameroun. Gabon. Guinée équatoriale. Congo. RDC. Et on a terminé. Alors, les suites ont donné 6 pays, dont le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Congo RDC. La bonne réponse. Les pays qui composent la zone CEMAC sont le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Et c'est une bonne réponse de nos amis des Despanthères. Alors, pour complément de réponse, sachez que la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, est une organisation internationale. Elle se donne comme mission de promouvoir un développement harmonieux des États membres dans le cadre
de l'institution d'un véritable marché commun. Et c'est la fin de cette série de questions-réponses. Nous remercions nos amis. Merci également à vous, admirables téléspectateurs, d'y avoir participé. Merci également à vous, chers élèves qui êtes là, qui avez encouragé et qui continuez d'encourager vos camarades. Et nous avons gardé le meilleur pour la fin. Pendant que nous étions en train de faire cette émission, ces jeunes gens que voici, de ce côté vous avez Valentin, de l'autre vous avez Béni. Ces jeunes élèves étaient bien concentrés dans leur atelier de peinture pour la création de ces œuvres d'art que voici. Dans un premier temps, Valentin, bonjour Valentin. Bonjour. Valentin de l'équipe des suites, c'est ce jeune garçon qui va nous parler de son œuvre d'art. Valentin, ça va? Oui, ça va. Tu es en quelle classe? 6e D. 6e D. Le thème d'aujourd'hui porte, ou si vous voulez, le thème est le bon élève. Et oui, le bon élève. Élément de réponse tout de même. Le bon élève est celui-là qui est discipliné. En toute chose, il faut mettre de la discipline. Parce que l'indiscipline conduit à l'exclusion. Le thème d'aujourd'hui est le bon élève. Valentin, nous t'écoutons. Tu nous parles de ton œuvre d'art. Un petit exposé. Parle-nous de ton œuvre d'art. Je conseille à tous les élèves, à tous les enfants du monde d'être un ou une bonne élève pour pouvoir être quelqu'un dans la vie adulte. J'ai oublié de vous dire que j'aime mes enseignants, mon école et mes camarades. Collège Charles Wanga, à notre ici scolaire, thème un bon élève. Bravo. Merci Valentin. Merci. Alors, mon ami Béni, bonjour Béni. Bonjour. Tu peux regarder devant. Oh, voilà, tu peux regarder devant là-bas. Alors Béni, comme Valentin, le thème est le bon élève. Maintenant à toi de nous parler de ton œuvre d'art. Nous t'écoutons. Je dois respecter les règles de l'établissement. Je dois respecter les professeurs. Je dois respecter les surveillants. Je dois respecter la directrice. Je dois être attentive en classe et je dois étudier mes leçons. Et comme ça, je réussirai dans mes études pour assurer le bonheur de mes parents. Bravo. Bravo. J'ai fait cette œuvre d'art pour prouver à tous les élèves que tout le monde peut être un élève, un modèle. Merci à ces jeunes élèves. Ils nous ont parlé de leur avenir scolaire à travers ce thème. Tout passe par la discipline. Bon élève est celui-là qui respecte le règlement intérieur de l'établissement. Le bon élève est celui-là qui respecte son camarade, qui respecte son professeur principal, ses professeurs principaux. Et celui-là également qui respecte les profs, le corps de l'administration et tout le reste. Tout passe, soit la vie quotidienne, tout passe par la discipline. Merci à vous. On applaudit encore pour eux. Nous allons demander aux membres du jury de se lever. Monsieur Mounyonji Romuald, Madame Kouja Sandra et Madame Gepnang Chancel. Sur le podium, s'il vous plaît. Ce sont eux qui ont eu la lourde charge. On les applaudit. Ils ont eu la lourde charge
de départir ces équipes aujourd'hui. Le mot du président, des membres du jury pour le verdict. Merci. Le micro. Nous allons procéder à la délibération de l'émission, la première partie de l'émission Challenge entre les membres du groupe Panther et l'équipe Swedes. Et nous allons procéder par rubrique. Pour la série 1, incollable, Panther 4 sur 5, Swedes 4 sur 5. Concours de danse, Panther 7,5 sur 10, Swedes 7 sur 10. Série 2, incollable, Panther 3 sur 5, Swedes 3 sur 5. Épreuve sportive, Panther 2,5 sur 5, Swedes 3,50 sur 5. Non, 4 sur 5 plutôt. Série 3 incollable, Panther 1 sur 5, Swedes 2 sur 5. Karaoké, Panther 7 sur 7,5 sur 10, Swedes 8,5 sur 10. Concours d'art, Panther 8 sur 10, Swedes 5,5 sur 10. Oui. Sous-total. Oui, c'est ça, non? Sous-total, non? Ok, d'accord, dans la moyenne. Et total pour le groupe Panther, 3,5 sur 55. Non, 33,5 sur 55. Swedes, 34 sur 55. Moyenne, Panther, 12,18 sur 20. Swedes, 12,36 sur 20. Suspense, s'il vous plaît. Suspense, un moment. Maintenant, vous avez donné le début. Oui. Mais est-ce que cette tâche a été difficile, tout de même? Bon, je dirais personnellement que la tâche a été difficile pour nos élèves. Ils ont fait preuve de bravoure et de culture. C'est pas facile pour des débutants, surtout des candidats en herbe. Et je crois très bien que avec la suite, ça ira. Voilà. Le moment tant attendu. L'équipe gagnante est Swedes avec une moyenne de 12,36 sur 20. Vous approchez, venez, tous les deux, approchez. Ici, vous aussi là-bas, là, de l'autre côté là-bas. Nous allons reprendre, monsieur le président des membres du jury, les vainqueurs de ce jour. Les vainqueurs de ce jour sont les membres du groupe Swedes avec une moyenne sur 20 de 12,36. D'accord. Alors, Madame Sandra, vous avez participé également à cette émission. Vous aussi, vous aviez été là. Vous avez su, ces élèves ont su vous partager des émotions. Votre sentiment au terme de cette aventure? Vous pouvez témoigner par leur moyenne, 12,36 et 12,18 sur 20. Donc, je ne peux que les encourager pour la suite. D'accord. Madame Chancel, nous écoutons également vos impressions aussi au sortir de cette belle aventure. Oui, merci de m'avoir passé la parole. Pour une grande première au collège Charles Lwanga, nous avons vu des élèves talentueux aujourd'hui, des élèves qui se sont exprimés dans plusieurs domaines, qui ont montré ce qu'ils pouvaient faire en dehors de l'école. Ils se sont exprimés et les deux groupes ont mérité vraiment d'être félicités aujourd'hui. Des deux groupes, aucun n'a démérité. Parce que les deux ont une moyenne supérieure à 12
Donc, ils peuvent avoir le tableau d'honneur. Oh, bravo. Mais comme dans toute compétition, il faut bien un premier et un deuxième, nous avons, avec toutes les rubriques, nous avons pu sélectionner, nous avons pu noter chaque participation et nous avons donné la première place à Switch qui a obtenu une moyenne de 12,36 sur 20. Et Panther a eu 12,18. Donc les deux ont mérité vraiment des prix ce jour. Nous sommes vraiment très fiers de nos élèves, très contents d'eux. Et nous attendons le meilleur. Nous attendons toujours le meilleur, qu'ils aillent toujours plus de l'avant. Et donc, quelle a été la particularité du groupe Suite? Est-ce que c'était la prestance? Est-ce que c'était quoi exactement? Monsieur Romuald? La particularité du groupe Suite a reposé sur les incollables. Parce que la première série d'incollables, il y a eu un score de parité. Et à la troisième série, se sont démarqués plutôt du groupe Panther. Ils se sont démarqués du groupe Panther. C'est ce qui a fait la particularité. Parce que pour le groupe Panther, dans des autres rubriques, ils se sont bien comportés. Mais l'excellence a joué au niveau des incollables. Merci à vous. En plus des incollables, le groupe Switch aussi s'est démarqué au niveau du jonglage et au niveau de l'œuvre d'art. Parce qu'ils ont bien présenté l'œuvre d'art, ils ont aussi mieux jonglé que l'autre. Merci beaucoup. Et on a aussi vu l'égalité de genre qui s'est proclamée aujourd'hui avec l'excellence de Ronalda qui a représenté le groupe Suite à la rubrique sport, surtout jonglage. Elle a fait preuve de bravoure, d'efficacité et de plus de technicité. Voilà, merci beaucoup. Merci membres du jury pour votre patience. Voilà, merci à tous nos amis ici sur le plateau. Merci à l'équipe Suite, l'équipe vainqueur. Merci également à l'équipe des Panthères qui n'a pas démérité. Cette équipe aussi qui a vraiment tenu une résistance farouche par rapport à l'équipe vainqueur d'aujourd'hui. Et nous allons tous ovationner tout le monde. Merci beaucoup. Voilà. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci au collège Charles Lwanga. Merci au corps professoral. Merci à Monsieur Nickels, chargé de la vie scolaire de cet établissement. Un merci particulier à la directrice de cet établissement. Madame la directrice, s'il vous plaît. Merci à vous. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Merci, Madame la directrice, de nous avoir reçus chez vous. Merci beaucoup. C'était une belle aventure. Merci. Merci beaucoup. Et on se dit au revoir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.